La Fontaine qui devait être là. Monsieur, si vous ne me laissez pas, je vais vous expliquer. Ok, allez-y, je vous écoute. Donc madame, monsieur, donc je suis madame le maire, je suis la responsable de service ASE ici. Hein. Donc effectivement, depuis qu'on a connaissance un peu de la situation de Kenzo, c'est monsieur Fontaine qui est référent et donc qui vous a déjà rencontré. Alors monsieur, je sais oui, pas. Si, il était au domicile. Voilà, oui. il est allé au domicile parce que on avait eu en fait une information de la Seine-Saint-Denis, donc c'était cet été, hein, où il nous disait il y a cet enfant qui est chez sa maman, il y a une mesure de placement dans le 93, qui nous disait en gros essayez de voir un petit peu que devient la situation, comment va Kenzo, voilà. Donc, Madame Den, qui fait partie de l'équipe enfance. Je suis référente à l'aide sociale à l'enfance au même titre que Monsieur Fontaine. Voilà. Donc, Madame Den, je pense que tu étais allée aussi au domicile. On s'était rencontrés, alors on était déjà masqués, donc peut-être que vous ne vous rappelez pas bien de moi. Et en plus, je venais tout juste de me coucher. Avec une collègue ou... Tout à fait, on était deux. Je revenais de garde de nuit, je venais tout juste de me coucher. Vous avez accepté de nous recevoir malgré votre boulot. Je revenais de garde de nuit et je vous ai quand même ouverte. Et toutes les deux, Madame Dimé, qui est assistante sociale ici, et moi-même, vous nous avez reçus, fort bien d'ailleurs, pour discuter de la situation de votre fils. À l'époque, nous n'avions pas connaissance du maintien de la mesure de garde, donc de la mesure de placement pour Kenzo. Vous, visiblement non plus, vous ne le saviez pas. Et du coup... Si, nous, on avait connaissance quand même. On n'avait pas d'ordonnance. On n'avait peut-être pas d'ordonnance, mais on avait parce que l'ASE qui nous avait parce que moi, quand j'ai vu Monsieur Fontaine à mon domicile, il avait justement... Oui. Moi, je remonte à cet été. Quand on s'est rencontrés... Si, vous les aviez déjà. Ah si. Bon, je ne vais pas remettre en doute votre parole. Si, parce que moi, j'en recevais aucune. Moi, depuis que je suis sur l'île, j'ai jamais rien reçu. Aucune décision. Ça c'est peut-être un petit peu du détail, mais en tout cas... Non, mais c'est important parce que... là, c'est important parce que même là, cette décision, je ne l'ai même pas reçue. Je ne suis même pas informée de ce qui se passe donc, si vous voulez, on fait un bond dans le temps, on arrive à aujourd'hui. Oui, allez-y. Et du coup... Alors, attends, peut-être pas aller aussi vite. Parce qu'entre-temps, il y a quand même eu une audience en Seine-Saint-Denis qui s'est tenue fin octobre. Donc, audience à laquelle vous étiez convoquée, Non, madame. Oui, j'étais convoquée, mais excusez-moi, j'avais demandé à cette juge déjà de se destituer déjà depuis mon arrivée sur l'île. Elle a maintenu ses propos que le papa ne voyait pas son enfant parce que le motif à la base de ce placement, c'était ça, et que j'ai justifié en référé et en cour d'appel que c'était faux ce qu'il disait le papa, parce qu'en fait c'était une continuité des violences conjugales suite à l'ordonnance de protection qu'il a eue. Il a fait plusieurs courriers à la juge en disant qu'il ne voyait pas son fils, qui est totalement faux, que j'ai justifié par SMS, par photo, comme quoi même ça a révélé, j'ai retrouvé un rapport où monsieur disait à la sauvegarde du 93 que je lui laissais même mon appartement afin qu'il puisse passer même les week-ends chez son papa. Et même depuis que je suis sur l'île, je peux justifier A plus B avec tous les justificatifs que depuis que je suis arrivée, malgré ma profession, c'est moi qui ramène Kenzo à son papa un week-end sur 2. C'est moi qui fais des allers-retours sur une journée. Non, mais je peux le justifier parce que... au début, ça a été mon accusation. Oui, mais ça a été d'abord le premier motif du placement. On revient là-dessus, si vous permettez, parce qu'il s'agit de quelque chose quand même de très grave. Donc, je veux pas que les choses soient déformées ou oubliées, parce que c'est très important. Ce combat, je le mène depuis 2017. Il s'agit quand même de placer un enfant. Donc moi aussi, je cherche à comprendre. Alors, ce qui fait jusqu'à même, voyez, au mois d'octobre, je lui ai même ramené son enfant. Sur les périodes d'été, Kenzo, il est resté même 2 mois et demi avec son père.
dès que j'ai la possibilité aussi financière aussi, parce que dû à la période de Covid, faut pas oublier que on a le Covid depuis mars 2020, on est bien d'accord. Mon conjoint a perdu son emploi, il était restaurateur depuis cette époque, donc c'est mon conjoint qui est présent. Donc moi j'ai dû faire, prestataire et mandataire. On a dit que soi-disant j'étais partie à Paris travailler, et qui est totalement faux. Je suis jamais partie à Paris travailler. Vous voyez, je ne sais même pas pourquoi mon fils il est placé aujourd'hui. Bon, en tout cas, oui. Alors il y a sûrement beaucoup de choses qui sont. Et il n'y a pas eu d'enquête sociale parce que même la psychologue, je l'ai contactée ce matin. J'ai rendez-vous avec elle à 16h. La psychologue de où, madame? Montebello. D'accord. Où Kenzo, justement, vous voyez, je suis arrivée ici le 30 mars 2019. Oui. J'ai contacté le CMP en octobre 2019, bien avant qu'on me dise que Kenzo avait une attitude et tout ça. J'avais voulu mettre en place le CMP dû par rapport au déménagement qu'il a eu. Voilà, dû au déménagement, de la séparation avec ses copains, la séparation avec la fratrie, la séparation avec tout ça, sachant que même s'il connaissait mon conjoint depuis plus d'1 an déjà, parce qu'on venait régulièrement les week-ends, je venais à Lille et vice-versa, où mon fils connaissait la fille de mon conjoint, où ils avaient créé, vous voyez, comme les frères et sœurs, demi-frères, c'est Je t'aime moi non plus. C'est, vous voyez, quand ils sont... comment vous expliquer? Un enfant, il peut jouer ensemble, c'est une fille et un garçon. Des fois, Kenzo, il veut pas jouer au truc de fille. Et c'est normal. Sans que pour autant qu'il y a de la violence, dénigrement. Voilà. Ensuite, il y a eu le confinement. Kenzo n'a pas été à l'école. Les écoles étaient fermées. Mais à culpa, excusez-moi. L'école a été fermée. Donc, ce qui fait, il n'a pas pu aller à l'école. Donc, il a fallu mettre en place à la maison un système de devoirs, système D et tout ça. Ça a été compliqué pour Kenzo de rester confiné. Il n'y avait plus de parc, il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Malgré que depuis octobre 2019, j'ai pas arrêté, et là elle va me fournir un document, la psychologue, parce qu'elle trouve ça aberrant, et même on a enregistré la directrice de l'école où elle dit bien que elle comprend pas pourquoi il y a un placement pour mon fils. Il y a un enregistrement, on l'a vu avant de vous voir, vous voyez. Du coup, comme Kenzo, je voyais qu'il n'était pas bien le fait d'être confiné, comme tout le monde. On était tous confinés, tout le monde, on avait tous vécu un mal-être. C'est pas spécialement que mon fils, c'est tout le monde. Et moi, j'ai eu une surcharge de travail en tant que prestataire et mandataire. Donc, je faisais le relais avec les auxiliaires de vie, des infirmières, mais je suis restée sur l'île. Aucunement, j'ai été ni à Paris, ni... Non, mais si, parce que j'ai entendu justement sur la décision juridique que mon avocat, elle a été voir que soi-disant j'ai abandonné mon fils. Non. Alors, peut-être qu'on va recentrer sur l'ordonnance. Oui, allez-y. Voilà, c'est ça. Donc moi, je voulais repartir donc de fin octobre. Ouais. Donc, vous aviez reçu Monsieur Fontaine, qui avait évalué un peu la situation de Kenzo à votre domicile. Il avait pris contact avec l'école. On avait fait une note, je pense qu'il vous Oui, que j'ai reçue, qu'il n'y avait pas de mise en danger de l'enfant et tout ça. Non, vous n'avez pas pu... Ah si. Non, madame. Écoutez, j'ai eu les écrits qu'on fait, nous, c'est pour le juge. Je vous assure, j'ai eu un écrit de votre part. C'est pas moi qui l'a écrit, c'est pas mon tampon. Je ne sais pas, mais nous, on ne donne pas d'écrit aux familles. Excusez-moi, j'ai un document qui dit que la situation de Kenzo... Non, en courrier simple. Ah oui, mais ça, c'est la CRIP. Non, vous mélangez tout. Bon, donc, en fait... Alors, il n'y a pas de mise en danger, là, au mois de novembre. Ça, c'est par rapport à quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire qu'il y a eu une information préoccupante. D'accord.
ils ont traité, donc ce service, il s'appelle la CRIP. D'accord. Donc c'est un service d'évaluation. Donc effectivement, c'est bien un service du département du Nord, comme nous, hein, mais qui est indépendant de nous, dans le sens où il centralise toutes les informations préoccupantes qui arrivent des écoles, des voisins, du numéro vert, du 119, enfin vous voyez tout ça, et ils font une évaluation. Donc par rapport au fait, alors moi je sais pas ce qui avait déclenché cette information. C'est toujours la même procédure, on reste toujours sur la même procédure. Donc, en tout cas, reste toujours sur la même procédure. Ils ont clôturé. Et du coup, ils vous ont envoyé qu'il n'y avait pas de mise en danger, que mon fils... Donc ça, c'est par rapport à un que tout va bien, que... Non, c'était par rapport... Non. En fait, ma responsable, elle essaye de vous expliquer qu'il y a des procédures parallèles. Voilà, parallèles. Et qu'il y a à la fois la justice, le judiciaire, ce que vous connaissez visiblement bien, et cette évaluation qui a été faite, qui a été clôturée, et pour laquelle on comptait pas en parler, parce qu'on en avait peut-être pas forcément connaissance, mais en tout cas, qui n'intervient pas dans mais moi, j'en suis... moi, excusez-moi, je suis une maman qui n'arrive pas à comprendre. Madame, il y a 2 mois en arrière, on me dit qu'il n'y a pas de mise en danger. On arrive à allez-y. Moi, je remets les choses dans leur chronologie. Oui, mais moi, j'essaye de comprendre, parce qu'il y a 2 mois et demi, on me dit qu'il n'y a pas de mise en danger, et aujourd'hui, on m'annonce un placement. De la même chose. D'accord. Excusez-moi d'essayer de comprendre. De la même chose, si, d'une certaine façon, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Il y a des procédures parallèles. Cette procédure de la CRIP, elle est non judiciaire, c'est une procédure d'évaluation. D'accord. Donc, elle a été clôturée, très bien. Donc, je vous dis, on n'a même pas l'intention d'en parler ou quoi que ce soit. Voilà. Nous, notre service, on est, pour tout ce qui est mesures judiciaires, quand le juge confie les enfants à l'aide sociale. Oui, alors là, qu'est-ce qu'on me reproche ? Donc, fin octobre, Monsieur Fontaine a fait une note qu'il a transmise à l'ASE du 93 pour qu'il l'envoie au juge des enfants, puisqu'il y avait une audience fin octobre. Vous êtes d'accord avec moi ? Moi, j'étais même pas au courant de... j'étais même pas au courant, j'ai jamais rien reçu. Le 20 octobre. Je suis même pas au courant, je n'ai jamais rien reçu. Vous saviez quand même à ce moment-là que la mesure était à échéance, puisque M. Fontaine, il vous en a parlé. Oui, mais sauf que M. Fontaine, quand il est venu à mon domicile, il a tenu un autre discours. Monsieur Fontaine, il a tenu un discours en disant, même il s'est même permis de parler de sa vie privée, que lui-même, il était en couple avec une autre femme qui avait même un enfant. Vous voyez, une famille recomposée, et que même il a vu Kenzo, il lui a dit « Ah, t'es un enfant souriant, t'as l'air agréable, t'as l'air sociable. » Bon, il me dit même moi, je vois qu'il n'y a rien dans le dossier, que même l'aide sociale de l'enfance du 93 peut même pas se prononcer parce qu'ils ne me connaissent pas, et ils connaissent même pas Kenzo. Mais ça, c'est ce que Monsieur Fontaine avait dit. Et même a transmis à l'ASE. D'accord. En fait, c'est parce que vous ne laissez pas ma responsable terminer, mais en fait, ces éléments-là ont été transmis. Voilà. D'accord. Notre objectif, c'était que le juge des enfants du 93 et les éléments récents, puisque Monsieur Fontaine vous avait rencontré, avait rencontré Kenzo, avait fait le point avec l'école, voilà. Donc il y avait quand même des fragilités, mais de notre point de vue, étant donné que ce que vous aviez exprimé dans les entretiens avec Monsieur Fontaine, c'est que vous étiez extrêmement opposé à la mesure de placement. Qui est normal. Donc, comme on était à la fin, il vous a rencontré début octobre, je crois, et l'audience, c'était le 20 octobre, on s'est dit, si vraiment cette maman, elle est totalement opposée, et que ce qu'on constate, mais avec une toute petite lorgnette, c'est-à-dire un contact avec l'école, il vous a vu 1 ou 2 fois, voilà, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, nous, on a fait remonter ces éléments que, il y avait une situation, qui était peut-être un peu inextricable depuis longtemps. Comment ça une situation un peu emmêlée, quoi, voilà, un peu inextricable, ça veut dire ça, ça veut dire que c'est tellement emmêlé qu'on... Non, il n'y a rien qui est emmêlé, non, il n'y a rien qui est emmêlé, c'est juste que moi, depuis le début, mon dossier est basé par rapport aux violences conjugales, où ça a été un processus de mon ex-mari. Oui, aujourd'hui, ça n'existe plus. Y a pas, en fait, il n'y a jamais eu de conflit entre mon ex-mari et moi. C'est pour ça que moi, avec mes avocats de Paris, on a tenu tête, on a fait appel, on a eu un référé. Stop, non mais ok, tout ça, ok. Mais en tout cas, nous, notre objectif, c'était que le juge du 93 ait les derniers éléments. Oui. Après,
il prend sa décision. Nous, voilà, on lui a renvoyé les éléments qu'on avait. Ce qu'on lui a dit. Que moi-même, on ne m'a pas informé de ce qui avait été envoyé en tout cas, nous, au juge pour enfants. Voilà, moi, je ne suis pas informée des écrits, de ce que vous avez fait. La preuve que si, puisque vous dites avec Fontaine, on a entre échangé. Ce qui m'a parlé et voir concrètement un écrit envoyé de votre part, ça aurait été aussi bien aussi de me envoyer un document me disant ce jour-là, il y a un document qui a été envoyé, voilà un compte rendu. J'aurais souhaité être informée, vous comprenez? Parce que là, je tombe des nues. Ce genre de document, madame, il est envoyé au juge des enfants. Oui, on ne peut pas le transmettre directement. Excusez-moi. Et en fait, comme vous dites des avocats, c'est surprenant qu'il n'ait pas de. J'avais des avocats sur Paris que eux-mêmes ne plaident pas. Là, je suis vraiment à la recherche d'un avocat pour me représenter. Mais là, c'était dans le 93. Oui, mais dans le 93, j'avais mes avocats. C'est pour ça qu'on a pu faire appel. Oui, mais ça, c'est des anciennes décisions. Oui, mais toujours lié à Madame Rinaldi. Ben écoutez, je ne sais pas. Oui, si vous ne le savez pas, je vous le dis justement. Mais je ne sais pas qui est Madame Rinaldi. C'est la juge pour enfants du 93. Non, là c'est Madame Vinas Roudière. Mais bon, peu importe. En fait. D'où Du 93, de Lille. Du 93. Donc, alors, il y a essayez juste d'écouter parce qu'on ne va pas y arriver. Non, parce que je comprends pas. C'est pas ça, c'est que aidez-moi à comprendre comment ça se fait que je suis sur l'île et que c'est toujours un juge du 93 qui prend sa décision et que garder le dossier. Oui, mais là, elle doit se dessaisir. Et en fait, si vous nous écoutez, vous allez voir l'aboutissement de la décision. Un petit peu, puis l'enchaînement, enfin pourquoi on en est là aujourd'hui. D'accord. Donc, ce juge, Madame Vinas Roudière, qui doit dans le 93 à la dame que vous venez de me dire, dans le 93, elle audience le 20 octobre. D'accord. Voilà. Donc, que je réside à Lille depuis 2 ans, on est bien d'accord. Donc, je précise. Elle a dû avoir accès à votre adresse, puisque nous, dans la note qu'on lui a fait parvenir, on indique bien vos coordonnées à Lille. Oui, que je n'ai jamais rien reçu. Donc, ça, on a compris. On a compris. Donc, elle audience avec les éléments qu'elle a, et elle rend une décision qui est celle-là et sur laquelle je m'appuie aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on se rencontre, où elle reprend les éléments depuis 2017, mais bon, je vous épargne tout ça parce que vous devez connaître par cœur. Alors, à l'audience, l'aide sociale à l'enfance, donc 93, indique que Madame Risueno a fui les services éducatifs en 2019 et que rien n'a été fait jusqu'à la rencontre récente. Madame Risueno nie les difficultés et n'est pas joignable par l'école. Donc il y a un avocat qui est intervenu pour votre fils. Que mon fils n'a jamais rencontré. Et pourquoi il a un avocat, Kenzo? Qu'il n'a jamais rencontré. C'est particulier. Vous voyez. Non, mais est-ce que vous comprenez qu'il n'a jamais rencontré? En tout cas, parce que ça fait 2 ans que Kenzo réside avec moi sur l'île et que je n'ai pas déménagé et que je n'ai rien reçu. Réel, ça peut pas être relaté sur une feuille. En tout cas, donc cette. Et en plus, vous voyez, je peux même pas faire appel à cette décision parce que je l'ai même pas reçue. Oui. Et du coup, il y a quand même c'est de vous en faire part. Donc et on pourra avoir aussi un dupliqué. On peut faire une photocopie. Et moi, comment je peux faire appel à cette décision parce que là, c'est trop tard. Clairement. Alors donc, je suis obligée de m'exécuter, quoi. Mais il y a quand même. J'ai pas le droit de me défendre. Il y a quand même votre adresse. Oui. Alors pourquoi? Donc, comment ça se fait que vous l'avez pas? Voilà. Donc s'il y a une vice de procédure, normalement. Vous voyez? Mais ça, c'est quelque chose que vous gérez avec vos avocats. Oui. Oui, mais en attendant, il faut que je vous donne mon fils. Oui. Vous voyez, sauf que je ne parce que la décision, elle n'est pas suspensive. Voilà. Oui, mais sauf qu'on ne me donne même pas le droit de me défendre. Alors, aujourd'hui... peut-être qu'on va se concentrer sur la décision qui a été rendue. Donc, en fait, vous me l'enlevez, quoi. C'est vous qui m'enlevez mon enfant parce que vous ne me laissez même pas le droit de me défendre. Vous me laissez même pas le droit de me défendre. En fait, on est tous en train de parler et de ne pas s'écouter. C'est ça qui est un peu Est-ce que vous comprenez? Non, madame, je suis pas là pour... Non, mais est-ce que vous comprenez que normalement, j'aurais dû recevoir cette décision afin que mon droit de parent de faire appel. Je n'ai même pas eu de décision pour que je puisse faire appel. Mais il y a votre adresse, vous auriez dû recevoir ce... Je n'ai rien reçu, madame. Est-ce que vous allez chercher vos recommandés?
Écoutez, j'ai rien reçu. Non, mais je vous jure, crois. je n'ai rien reçu. On ne remet pas ça en cause. On remet pas en ok, question on a votre compris, parole. vous n'avez pas Parce que reçu. si Vous je... n'avez pas reçu, mais on va vous le donner. Oui, mais en attendant, il faut que je m'applique à votre décision. C'est Sans pas la que je- nôtre. C'est pas la Oui, nôtre. mais justement, il y a un vice de procédure. Elle devait se dessaisir, vu que Oui, ça c'est fait... ce qu'elle dit. Oui, Elle dit qu'elle donne en fait le dossier à un juge de Lille. d'accord, Nous, donc ça a pris un peu de temps. C'est pour ça qu'on a reçu ce jugement courant janvier. d'accord. Et donc courant janvier, on a su qu'il y avait un juge de Lille qui était saisi Ouais. de l'affaire. Et c'est pour ça qu'on a reçu Et que- cette ordonnance. Et que moi, Voilà. j'ai pas été au courant qu'il y a un juge de Lille qui a été saisi. Bah non, puisque vous n'avez pas reçu l'ordonnance. Imaginez-vous, là, Et attendez, Mm. imaginez-vous 2 secondes, s'il vous plaît, retirez votre identité d'éducatrice ou de directrice humainement. Mm. Humainement. Là, on m'annonce par simple courrier que je dois me rendre chez vous. On me dit que vous allez exécuter une décision juridique que moi-même, je n'ai pas connaissance, dont je n'ai rien reçu, dont je ne peux pas faire appel. Donc, il n'y a pas eu d'enquête sociale, ni auprès de l'orthophoniste, ni auprès du psychologue, où justement on a décelé une pathologie à mon fils. Rien du tout. On se base juste sur un ancien dossier de Madame Reynaldi sur une procédure de 2017 qui a démarré au début de violences conjugales. Point barre. Et aujourd'hui... Écoutez, madame, voilà. Excusez-moi. Et vous avez quand même des droits. Vous avez Ben le droit- non, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas l'appliquer, mon droit. On me le vole. Vous pouvez écrire au Mais là, on juge. va aller voir l'avocat, Voilà. c'est tout. Vous On pouvez va aller voir écrire au l'avocat, on juge. va aller devant le Vous juge. pouvez prendre et un puis voilà. avocat pour défendre vos droits. Ça, c'est tout. Parce que là, c'est grave, là, ce qui se passe, madame. Oui, c'est grave. C'est très Mais grave. nous, enfin, voilà, on a ce jugement, on est obligé On va de le vous en mettre, faire une copie, de le vous mettre mettez Ouais, en je voudrais entre les bien mains une en copie. sortant Ouais, je d'ici. vais- Alors, je suis honnête avec vous. Alors, est-ce qu'à Kenzo n'est l'inverse- plus là. D'accord. Est-ce qu'on peut juste faire l'exercice inverse que vous vous mettiez à notre place? D'accord, oui. En fait, il y a quelque chose qui est relativement simple de notre point de vue. Oui. Entendez bien toute ma phrase. Oui. De notre point de vue, c'est que nous, notre travail, que ce soit pour Kenzo ou pour n'importe quel enfant, c'est de mettre en œuvre un placement lorsque le juge l'ordonne. Voilà, ça c'est notre travail à nous. L'aide sociale à l'enfance, vous connaissez certainement. Oui, mais mieux ça que moi, madame. ça, je sais, mais C'est là, de je vois mettre- qu'il y a trop Mais d'injustice. laissez-moi terminer. Oui. Nous, notre travail, c'est de mettre en œuvre le placement quand il est ordonné. Là, vous allez avoir une copie du jugement, il est ordonné ce placement. Oui, Donc, quand bien même vous avez le sentiment que vos droits ont été bafoués. C'est pas le sentiment. Laissez-moi terminer. ils ont été volés. Laissez-moi terminer. Que vos droits ont été bafoués, que vous n'avez pas eu de connaissance et du coup vous ne pouvez pas vous défendre de cette procédure-là. Aujourd'hui, juridiquement et légalement, le placement, il nous faut le mettre en œuvre. Voilà, Ouais. on ferme la parenthèse, on s'est mis à votre place, vous vous êtes mis à la nôtre. Vous étiez en train de dire que votre fils était plus Il ici. n'est plus là. Soit. Il est parti. Je l'ai fait partir. Ok. Je sais, je risque la prison. Est-ce que vous comprenez que ça multiplie Bah ouais. J'ai pas fini ma phrase. Vous savez Oui. même pas la fin de ma phrase. Est-ce que vous comprenez que ça peut multiplier nos inquiétudes à nous de savoir que votre fils, il est... Alors, je ne sais pas où, parce que certainement vous ne me le direz pas. Il est dans la Mais en famille, tout cas, il est très bien. Voilà. Il n'y a que vous qui pouvez en juger, du coup. Non, mais moi, je le sais. Mais Ben comment oui. justement on Sauf peut que- juger du bien-être de l'enfant sur une certaine période et pas sur plusieurs années? Vous avez même pas fait une enquête Alors, sur... je Oui, me permets de allez-y. répondre à monsieur. Là, on n'est pas en train de juger de la situation d'un enfant, on est en train de mettre en place une ordonnance judiciaire. Sur quel motif? Ben, sur les motifs que monsieur a pu lire. Et que Ah, vous j'ai avez- pas vraiment lu Et- tout. et ben, j'ai c'est juste quoi lu les con- motifs? J'ai juste lu les conclusions. Vous en aurez connaissance. Là, on va parce qu'on prendre le vous papier, donner. là. Enfin, on bosse en toute transparence. Le jugement. Non, vous ne travaillez pas en Bon, toute transparence pas parce eux. que j'ai... Alors, le jugement, on vous le donne, madame. On peut pas être plus transparent que de vous donner le jugement. Donc là, le jugement, ma responsable est partie faire une copie, elle va vous le remettre. C'est pour vous, vous en faites ce que vous voulez. Nous, on bosse en transparence puisque on est en train de vous dire que nous, notre boulot, c'est de mettre en œuvre un placement. Vous vous y opposez farouchement, je l'entends. Il n'empêche que notre travail, c'est de respecter une ordonnance de Et j'ai justice. vu aussi sur le papier en fait que c'était à compter du 20 octobre. Normalement, votre fils, votre Oui. fils, madame, je C'est le globalise beau-père. parce que je sais que vous êtes présent dans la situation, il est censé être placé depuis le 20 octobre, oui. Ça, c'est une réalité, oui. Merci. Merci beaucoup. Sauf que moi, depuis 2017, je combats cette procédure
qui avait démarré Mais ça, je sur pense qu'on a certains tous, motifs. bien entendu, Et madame. il est hors de question que je vous remets mon fils. Je connais les conséquences, c'est la prison. Alors, Je suis prête à aller en Je prison. me permets de faire Oui. une pause pour que ma responsable rapproche les wagons. Je disais à madame, mettez-vous à notre place parce que nous, notre travail, c'est de mettre en œuvre un jugement puisque c'est la loi. Et madame me disait, de toute façon, mon fils est parti, il est plus là, il est dans la famille. J'essayais de dire que du coup, nous, de notre côté, ça démultiplie nos inquiétudes Et aussi oui, de ne et pas oui. savoir où C'est il ça. est, au prix de C'est qui il est. Et madame enchaînait en disant que on ne le saurait pas. Voilà. C'est à peu près ça. Je vous donnerai pas mon enfant. Il y a trop d'injustice dans ce Mais dossier. Voilà, enfin, Je sais que nous, vous- on va pas se battre avec vous, madame. Vous m'avez On imposé. va informer le juge Oui. de ce que vous dites, parce que moi, je trouve ça extrêmement grave, parce que ça n'appuiera pas, je veux dire, toutes les demandes, les recours que vous pourriez faire, ben... Mais quel sont- recours là, vous m'avez volé Ils sont déjà rien que le droit Mais de c'est faire pas- appel à une c'est décision. pas de ma faute, Vous madame. m'avez mis au pied du mur, mais me c'est dire ça. il faut que je vous apporte On mon peut fils. rien. Mais attendez, c'est violent ce que vous faites. Vous dit me pas que volez. c'est- On Mais dit pas que c'est c'est pas bien. violent. c'est violent, c'est On dit pas que violent. c'est bien. Sachant Mais mettez-nous que aussi- sur quelle mettez-vous base à- on me à- prend mon madame, enfant. peut-être- Mettez-vous à ma place de On ne maman. peut pas refaire le débat. Mettez-vous à ma Nous, place c'est de le maman. juge qui Vous prend ne une mettez pas à décision. place. Bah, Ben si non. je me mets à votre Non, place, vous mettez. On m'a volé mes droits. On m'a volé mes droits. C'est quand même. On m'a volé mes droits. Vous me volez mes difficile, droits. en fait, à accepter. Ouais, c'est une c'est vraiment situation difficile à Vous me accepter. volez mes droits. Je ne peux même pas faire appel. Je veux juste Parce que appliquer une on va décision. quand même dire que même si le juge il a statué sur une situation, mais il a Oui. statué sur un moment de sa vie. Oui, Tout à fait. sûrement. Alors Je suis que d'accord. pourtant la vie elle continue et les Bien choses peuvent sûr. évoluer dans le Bien bon sûr. sens comme dans le mauvais sens. Ouais. Et tout de justement, suite, un aujourd'hui tout placement. va bien. Il y a un tas de structures qui est mis en place pour Kenzo. Il voit l'orthophoniste, il voit. Donc je ne comprends Et pas au lieu pourquoi de- aujourd'hui là où est-ce qu'il y a le Pourquoi bien sûr, vous les mettez pas souriants, un qui- service AMO au lieu de tout de suite me placer C'est pas l'enfant? nous qui le décidons. Voyez, Madame. pour- Mais Il y a aujourd'hui, une est-ce que question vous du pouvez juge. intervenir à ce niveau-là? Pas du tout. Vous pouvez rien faire à Même part pas- juste appliquer la. Nous, on applique. Nous, c'est la loi, en fait. Voilà. Mettez même un service AMO. On m'a n'a pas de rien lettre proposé. C'est une ordonnance. Bah, judiciaire. Comprenez-moi, on m'a rien Aujourd'hui, proposé en notre cours- échange. Il faut que vous fassiez un courrier au juge, madame. Il faut expliquer tout ça. On va faire un courrier Voilà. au juge. Vous, Basta. vous prenez l'aide d'un Comprenez-moi. avocat, vous contactez le juge, mais ce que vous dites en disant vous n'aurez pas Kenzo, il est... Mais je peux pas vous le donner. Moi-même, je suis une pupille de l'État. Je sais ce que vous faites avec les enfants placés. Je sais comment ils subissent, Mais ces alors, enfants madame, placés. vous pouvez pas, J'ai été une pupille de l'État. Oui, mais L'aide sociale de l'enfance ce qui a m'a été privée, fait ma il y a femme. 30 ans, Non, 40 ça existe ans, c'est encore. plus pareil. Ça existe encore. Je pense qu'on Ça sait existe même pas. encore. On s'entend plus, en fait. là. Ça existe encore. Non. C'est pas celui qui parle le plus fort qui. Non, non, c'est qui pas gagne question à la que je fin. parle plus Non. fort. C'est entendez ma Si, colère. en fait, C'est de la colère que j'ai là, Vous avez d'une de maman. la colère, vous avez des sentiments de maman qui sont tout à fait légitimes. Cette colère, on ne la remet pas en question. On ne doute pas de votre tristesse, de votre colère, de votre mal-être. Ça, en effet. Oui, mais, mais vous allez le déformer. Laissez-moi terminer ma Pourquoi on va le phrase. déformer Comme on arrive à se mettre à votre place, essayez de vous mettre à la nôtre. Voilà. Cette situation, elle est, comme disait ma responsable tout à l'heure, elle est inextricable. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne va pas réussir à s'en Oui, sortir. c'est ça. En tout cas, ce qu'il faut qu'on arrive à être d'accord sur un point, c'est le bien-être de Kenzo. Et ben Et justement, aujourd'hui, nous, le bien-être de Kenzo, il est, par cette décision Oui. judiciaire, dans un placement. vous avez Mais écouté pourquoi la psychologue qui dit justement que c'est pas son bien-être d'être séparé de la famille. Vous l'avez écouté. Mais c'est Vous avec- avez fait une enquête C'est sociale. avec... Non. mais madame, c'est pas nous qui Eh avons- ben, alors c'est qui Qui a pris la Eh décision ben justement le juge. Le juge il a eu quoi comme élément? Il a eu quoi comme élément pour un En placement? tout cas, suffisamment pour elle Ben non. pour prendre cette décision. Alors sous prétexte qu'elle ne s'est pas présentée le 20 octobre et tout, du coup il a jugé nécessaire de placer Mais quelqu'un. c'est ce que ça. je vous ai expliqué Même tout à si l'heure. c'est dur, c'est ça. Plus vous êtes absente, c'est-à-dire que vous venez pas aux audiences. Mais je travaille Vous voyez, sur ça- l'île, je ça, suis les juges, aide-soignante, ça il y a passe le pas. corona. Ne criez pas, Non, c'est ne pas criez ça, pas. madame. Je commence à vous dire. Non, mais moi, c'est plus que ma tête, ça fait plus de 48 heures que je dors pas, je suis fatiguée, je cherche des solutions. D'accord Moi aussi, je cherche des Non, vous en cherchez pas. Moi, je cherche justement qu'est-ce à qui trouver vous une fait dire solution qu'on avec vous, cherche pas des justement. solutions C'est. On essaie de vous rencontrer, on c'est- essaie d'en voilà. parler. Voilà. Je Vous travaille savez pas, sur on va l'île. pas Ouais, avancer, on va- hein. Je travaille sur l'île, je suis aide-soignante sur l'île, il y a le Covid. Arrêtez Bon, de vas-y, crier. calme. D'accord. On le sait. Et on me reproche de pas aller à une audience que j'étais même pas informée.
Mais déjà. Ça, on l'entend. Mais si vous ne l'expliquez pas via vos avocats, la situation, elle va Ouais, rester... mais en attendant, il faut que je vous donne mon fils. Mais C'est ça. verbalement, on peut C'est ça. tout entendre. Écoutez-moi. Oui. Verbalement, on peut tout entendre, on vous croit sur parole. Enfin, nous, on n'a pas à la remettre en question, cette parole-là. Il n'empêche que tout ce que vous dites verbalement ne remonte pas au tribunal. Donc, si vous souhaitez expliquer... Et vous trouvez ça, c'est normal? Non, laissez-moi terminer, sinon ça va être un peu compliqué même pour moi. Si vous trouvez que la situation est complètement anormale, il faut au moins que vous puissiez informer le juge du contexte, de votre point de vue, de l'arrivée d'une mesure de placement que vous ne comprenez pas visiblement. Mais ça, verbalement, vous pouvez le faire. Le tribunal, il n'entend pas ce qu'on raconte ici. Le tribunal, il attend qu'une chose, c'est que nous, on lui dise, voilà, Kenzo, il est accueilli quelque part, il est en sécurité. Ouais. Voilà, ce qu'ils attendent de nous. On va faire le sans avoir fait une enquête sociale, sans rien du tout, sans savoir ce qui se passe dans la vie de cet enfant. Voilà, l'ordonnance est rendue, la décision, elle est prise. De manière, on a le double, on va faire... En fait, c'est comme une fonction de bureaucrate. Vous appliquez une décision. Pas du tout. Alors, pas bureaucrate, mais quand vous dites appliquer une décision, oui, c'est vrai. Appliquer, ouais. C'est notre mission. D'accord. Donc là, on prend note que Kenzo, on ne l'aura pas et on ne sera pas oublié, d'accord. Grâce aux documents qu'on vous a remis, vous avez les éléments pour vous appuyer sur vous défendre. Un avocat. Moi, la seule chose que je souhaiterais, excusez-moi de vous interrompre pour la dernière fois, je sais que je suis casse-pied, parce que je suis une maman très angoissée, là, parce que je risque quand même de la prison, 18 ans ferme, ok. Là, même si je fais un courrier au juge en demandant que je suis même prête, avant qu'il y ait un placement, avant d'être radicale comme ça, dans une telle violence. Moi, je pense qu'il faudrait une audience, madame. Mais oui, parce que je demandez-la si vous demandez demander une audience. Et nous, on sera là. Je serais même honnête de lui dire que je vous ai pas remis l'enfant. Moi, je suis quelqu'un honnête qui assume, qui a toujours assumé. C'est comme ça l'aide sociale de l'enfance qui m'a formatée à prendre mes responsabilités. Et dans l'attente d'une prochaine, s'il est conciliant ou j'en sais rien, ou qui est une enquête, vous voyez, qui est une enquête ou un service d'AMO qui se met en place sur une durée de 6 mois ou 8 mois. Comme ça, l'éducateur peut vraiment faire une enquête sociale sur le point psychologique, matériel, financière, comme aurait dû se passer pour avoir une décision de placement. Mais encore une fois, tout ce que vous dites ne peut pas être entendu par un juge puisque vous ne l'informez pas. Parce que j'étais pas au courant. Mais là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas au courant puisque là, oui, mais à partir d'aujourd'hui, imaginez-vous que c'est... On va faire ce qu'il faut avec le temps qu'on a. Ouais. Voilà, il faut bien un point de départ. Là, c'est un nouveau point de départ que vous avez pour faire valoir vos droits et votre situation auprès du juge des enfants. Alors, pour revenir quand même à la situation de Kenzo, donc là, il y a quand même des recherches qui sont engagées pour trouver un lieu d'accueil, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Donc, à partir du moment où ce lieu d'accueil sera trouvé, on vous demandera effectivement de venir avec Kenzo. Si vous ne venez pas, on est en droit de demander l'appui des forces de l'ordre. Oui, je sais, je suis au courant. Moi, je suis transparente. Je suis au courant, je l'ai subi dans 93, j'ai fait 2 mois et demi de détention surveillée dans l'attente du référé. C'est pour les enfants. Non, là, c'est justement, même la psychologue, elle est en contradiction avec cette procédure. Une psychologue. Madame, écoutez quand même, moi, je suis honnête avec vous. Oui. Voilà. Donc, je vous dis comment les choses se passent. Aujourd'hui, Madame Den, Monsieur Fontaine vont rendre compte au juge de l'échange qu'on a eu. Oui. D'accord ? Ils vont redire vos propos. Oui. Que vous n'êtes pas d'accord, que vous allez effectivement faire ces démarches. Ouais. Voilà. Mais expliquez bien pourquoi je ne suis pas d'accord aussi, parce qu'on non, m'a mis au on pied du mur. On peut pas parler parce que j'ai pas reçu de décision. Alors, on peut effectivement vous dire pouvez que vous le n'avez pas notifier, reçu le courrier. que j'ai pas reçu de notifié. Il n'y a pas de souci. Mais ça vous appartient oui, aussi. mais je vais bien le faire aujourd'hui. Mais c'est bien aussi que vous le notifiez dans votre rapport. Mais nous, on ne peut pas parler à votre place. Non, mais comme quoi que je n'ai pas reçu sur mes dires. Pour expliquer. Voilà, que je n'ai pas reçu de décision, que je n'étais pas au courant qu'il y avait eu une convocation à Bobigny. Le mieux étant que vous en fassiez. Oui, ça. Voilà. Oui, mais c'est bien. Nous, on ne va pas s'apesantir là-dessus. On peut dire que effectivement, aujourd'hui, vous découvrez qu'il y a cette ordonnance
qui a été rendue de jugement pour un placement, que vous la découvrez parce que vous n'avez pas reçu les courriers. Donc ça, ok. Mais après, voilà, tout le reste... Ça parce que je ne suis pas fermée à vous, parce qu'à chaque fois vous êtes venus. Vous êtes venus. Et puis à chaque fois vous êtes venus, je vous ai toujours reçu, même en catastrophe. On est d'accord, madame. Donc, mais ça ne vous est pas enlevé. Donc, vous voyez, ça donc, c'est souligné aussi dans les éléments transmis. Donc c'est pour ça que j'aime bien les choses honnêtes, vous voyez. Ben oui, c'est pour ça que je suis honnête avec vous. J'aime bien les choses honnêtes. Si demain on a un lieu d'accueil pour Kenzo, moi je vais vous appeler, madame, et je vais vous dire voilà. On a un lieu d'accueil, l'admission, je sais pas, c'est demain à 16h. Est-ce que vous pouvez venir avec Kenzo? Voilà. Après, on lui explique à votre enfant. Hein. C'est pas de le prendre, de l'embarquer, je sais pas où. Je vous le donnerai pas, mon fils. Non, mais ça, c'est votre position. Je vous dis, nous, comment on fait. Mais je vous le donnerai nous, pas. on vous demande de venir. Parce qu'il n'y a aucun motif de placement. On fait le placement avec vous. Il n'y a aucun motif. Je vous explique, madame, comment on fait. Oui. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, on vous montre le lieu de placement, non. Vous pouvez visiter. J'ai pas confiance en vous, j'ai pas confiance en l'aide sociale de l'enfance. Moi, je vous dis comment ça se passe. Oui. Donc ça, c'est l'option la moins traumatisante pour votre fils. Et combien il ramènera d'argent dans les caisses, mon fils? C'est complètement inapproprié. Non, mais juste... C'est inapproprié. Si, parce que l'aide sociale de l'enfance fait de plus en plus des placements abusifs pour remplir les caisses de l'État pour avoir davantage de subventions. Non, ça nous coûte de l'argent. Ça vous coûte de l'argent. Vous m'avez déjà retiré mes droits administratifs de mon enfant. Vous me l'avez retiré de la CAF. Vous me l'avez retiré de la sécurité sociale. C'est pas nous. C'est le département de l'aide sociale de l'enfance d'ici qui me l'a retiré. Ouais, mais enfin, là, voilà, c'est une décision aussi judiciaire qui s'applique. Nous, on y est pour rien. Ah ouais, voilà. Ok. Donc, tiens, on va écouter le truc et elle termine, comme ça on y va, on va faire ce qu'on a à faire. C'était option A, la moins traumatisante pour Kenzo. Maintenant, option B. Vous croyez d'être séparé avec sa mère, ça va pas le traumatiser? Certainement, mais certainement. Tout dépend comment on fait les choses. Okay. Si on explique à votre fils, si vous aussi... Est-ce que vous connaissez mon fils au moins, avant de le placer? Vous savez qu'il a une pathologie? C'est pas le problème. Ah, c'est pas le problème. Non. Là, aujourd'hui, on est... Est-ce que vous acceptez ce placement à partir du moment où on a un lieu d'accueil ou pas? Si vous ne l'acceptez pas, on est en droit de faire appel aux forces de l'ordre, et ce qui est quand même pas souhaitable pour votre fils. Parce que déjà, la compréhension du placement, ça doit être très compliqué pour lui à l'âge qu'il a. En plus, vous me dites qu'il a des problèmes, voilà. Et voir la police arriver, enfin, c'est pas... Moi, il est pas là, il est plus en France, mon fils. Peu importe. Nous, on a des procédures. Donc, voilà, donc vous allez informer Interpol pour enlever un enfant? Je ne sais pas, ça c'est pas moi, c'est le juge. D'accord. Voilà. Donc... moi, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui. Hein. Je vous laisse faire les démarches que vous souhaitez. Nous, on écrit au juge et on attend de voir la suite. Ça va comme ça? J'ai pas le choix, de toute façon. Pas le choix. Bah voilà. Non, mais je veux dire, on n'ira pas plus loin aujourd'hui. Bah oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Vous m'imposez une situation, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est le juge qui vous impose une situation. Non, c'est surtout, j'ai jamais été informée de tout ça. Faites-en part au tribunal de cette situation, d'éléments. Merci à vous. Merci, au revoir. Là, c'est